Ok, alors pour un Zivougagoun de Jenny Bat Étoile Bezrat Hashem et les Louis Nishmat Yitzhak Ben Shimon. Alors Parashat Béchalach, il y a... Alors on arrive, bon ça y est, on a fait Yetziat Mitzrayim la semaine dernière, Parashat Bo, et là on va rentrer dans la conclusion de la Yetziat Mitzrayim, parce que on va en finir avec les Égyptiens, tout simplement. Les Bnei Israël vont arriver, une fois sortis, ils vont arriver devant la mer. Bon, on va revenir sur le petit zigzag qu'ils ont fait. Ils vont arriver devant la mer et Paro les croit bloqués. Là-bas, il y a une statue égyptienne qui est un peu rescapée de tout ce qui s'est passé en Égypte. Hachem avait détruit toutes les idoles, sauf celle-là. Et pour faire croire à Paro, tu as un Dieu qui est capable de résister à Hachem, donc peut-être tu as un espoir. Donc Paro poursuit les Bnei Israël. Et à ce moment-là, Hachem fend la mer et les Bnei Israël traversent. Les Égyptiens, eux, vont faire la même chose que nous, sauf qu'eux, ils vont se noyer. Alors j'aime bien le rappeler, c'est toujours intéressant de le savoir. Il faut savoir qu'on n'a pas, c'est un midrash qui dit ce que je dis, on n'a pas réellement marché sur le sol. C'est le midrash, c'est ce qu'on chante dans le Shira, on dit Kafu Teomot Beleviam. Ça veut dire quoi? Les profondeurs se sont gelées au cœur de la mer. Ça veut dire, Chachamim me dit, il est où le cœur dans un corps? Il est à peu près aux 2/3 de l'humain. Ok, donc en fait, la mer ne s'est ouverte que sur 1/3 de profondeur, et aux 2/3, au niveau du cœur, elle s'est gelée. Elle s'est gelée, mais ce n'était pas de la glace, parce qu'on a écrit « Ouvne Israël al-Chou Bayabasha ». Ils ont été à pied sec. C'est-à-dire que c'était de l'eau sèche. Et on n'a pas marché sur la terre, on a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce que vous savez bien que la mer, c'est quelque chose qui descend. Donc plus vous allez dans les profondeurs, plus en fait c'est de la descente. Et ça aurait été périlleux. Et on le suspecte que le terrain n'est pas lisse. Il peut y avoir de la roche, je sais pas, il peut y avoir plein de choses qui font que ce soit difficile de marcher, surtout avec des chariots, des animaux, des enfants, des personnes âgées. Donc il aurait fallu descendre, parce que le parcours des Bnei Israël n'a pas été rectiligne, on a fait un demi-cercle. Ok, on est revenu sur la même rive. Tout l'objectif de l'ouverture de la mer, on va en parler maintenant, mais c'était juste qu'on aille dans l'eau. Ok, c'était pas de gagner du temps sur le chemin, parce qu'en fait c'est même pas le chemin le plus court, c'était juste qu'on aille dans l'eau. Donc on a fait un demi-cercle, les Égyptiens nous suivent, ils se noient et on rapérit du même côté. Ok? Donc, puisqu'il a quand même fallu, on peut l'imaginer, puisqu'il a fallu quand même aller assez loin pour que les Bnei Israël passent, laisser une distance, que les Égyptiens les suivent, et une fois que tous les Égyptiens sont dedans, on referme et que nous on arrive tranquillement, donc il a fallu quand même aller assez profondément sur l'horizon. Donc les Bnei Israël, s'ils avaient eu à descendre puis à remonter, ça aurait été compliqué. Ça aurait été dérangeant. Hachem ne voulait pas nous déranger. Donc il a même fait le miracle de nous faire marcher sur l'eau. Il y a une religion qui se vante que leur Dieu a fait ça. On l'a tous fait. T'es pas un héros. Nous, on l'a vraiment fait, lui. Bon. Ok? Et au sortir de la mer, Az Yashir Moshe, Ouvne Israël. On va entonner cette fameuse Shira. La Shira, on l'a dit tous les jours. Il y a un seul jour dans l'année où certains minagim ne la disent pas, c'est Tisha B'Av, mais beaucoup la disent aussi. On la dit tous les jours de l'année. Et il y a énormément de secrets, et elle a une particularité, la Shira, c'est que c'est un texte de Torah dit par l'homme. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est pas comme tous les autres textes de Torah, ce n'est pas Dieu qui dicte, c'est nous qui parlons. Et Dieu qui retranscrit. Ça change complètement le sens de ce qui est usuel. Et le miracle qui se produit, c'est qu'il y a un aspect prophétique, pas prophétique, mais je vais dire un Ruach HaKodesh qui va planer sur tout le peuple, parce qu'à ce moment-là, tous à l'unisson, donc imaginez 600 000 hommes sans se concerter, qui disent la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où là, on a dépassé le cadre de la pensée individuelle, il y a une connexion des esprits, on est arrivé à une madrega, où il n'y a plus de divergence, tout le monde pense à la même chose, on chante la Shira. Et la Shira va être le témoin de ce qui s'inscrit en dehors du temps. Pourquoi? Parce qu'on dit Az Yashir Moshe. Et ainsi Moshe a chanté. Ouvne Israël et Israël. Sauf que Yashir c'est un futur. Ainsi Moshe chantera. De là Rashi déduit
preuve qu'il y aura la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que si Moshe a chanté, mais qu'on dit qu'il chantera, Moshe il est déjà mort. Et on le dit encore, il chantera. Ça veut bien dire qu'il y a un moment où Moshe à nouveau chantera. Et ces Bnei Israël qui sont morts dans le désert chanteront avec lui. De là, on apprend, c'est une des preuves des sages, comme quoi il y aura bien, Triat Hametim, la résurrection des morts, Bezrat Hashem. Alors pourquoi je voulais parler de la Shira? Alors je termine juste sur la suite de la paracha parce que je vais y venir, juste les thèmes. Tout de suite après, on va parler de la manne. Et encore à la fin de la paracha, on va parler du combat avec Amalek qui va s'en prendre au Bnei Israël. Ok, donc Az Yashem Moshe Nitzrael Tashira Azot Lachem. Vayomru les morts, Ashira Lachem, Kigauga, Susverureu Ramaim. Donc les Bnei Israël se sont subitement mis à chanter. Comme je le disais, la Shira a un aspect très particulier. Elle est l'union des esprits, on va dire. Mais Rashi rapporte quelque chose de très bizarre. Il dit quelque chose, c'est une évidence folle. Quand il dit Az Yashir Moshe, on a commencé Moshe à chanter. Il est monté dans le cœur de Moshe l'envie de chanter, la louange de Dieu. Bah oui, s'il a chanté, c'est qu'il avait envie de chanter. Et si les Bnei Israël ont chanté, c'est bien parce qu'ils en avaient l'envie. Donc Rashi, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Réponse, ce commentaire de Rashi, il est vraiment important. Et on va surfer sur les écrits du Sfat Emet aujourd'hui, c'est un grand maître de la Chassidoute. Sur ça, il explique qu'en réalité, Rashi n'est pas venu dire ici simplement quelque chose d'évident, il a eu envie de chanter, donc il a chanté. Non, il vient te dire que dans la source même de ce chant, ça ne vient pas d'une envie humaine, ça vient d'une notion qui est intrinsèquement liée à l'âme. Ça veut dire que c'était inscrit au plus profond d'eux, et subitement, il y a quelque chose qui a émergé, qui a fait que le chant est sorti de leur bouche. Ce n'est pas simplement un désir, ce n'est pas simplement une décision, c'est quelque chose qui a... La Shira, enfin le passage dans la mer va dénaturer le Ham Israël au point que la nouvelle structure qui apparaît, la nouvelle équipe qui se met en place, va subir et ressentir une envie qu'il ne pouvait pas avoir avant. Voilà ce qui se passe pendant la mer, un changement. Et c'est ce changement qu'on va essayer ensemble, Bezrat Hashem, de caractériser Bezrat Hashem. Regardez comment les choses sont faites. C'est tellement marquant et important dans la bouche du Sfat Emet qu'il explique les choses tout le long sous cette idée-là. Il y a écrit comme ça. D'abord, El Ben Israël, Moshe doit parler au Ben Israël, et tu diras, via Chouvou, qu'ils reviennent en arrière, via Chanou, Lifne Piachira. Donc on a avancé, et au bout d'un moment, Hachem il dit, c'est quoi? Retournez vers l'Égypte. C'est ce qui va troubler Paro, lui faire croire qu'on était bloqué, qu'on ne savait plus où aller, et que c'était l'opportunité de venir nous récupérer. Pourquoi on revient en arrière? Le Sfat Emet écrit, juste pour qu'on puisse traverser la mer, parce qu'on n'avait pas du tout besoin de la traverser, juste pour pouvoir traverser la mer, afin que les Bnei Israël chantent la Shira. Hachem a tout mis en place, tout ce qu'on est en train de dire, tout le cheminement doit mener, pas à l'ouverture lui-même, à la Shira. La Shira, c'est l'objectif. Ça veut dire, c'est pas une conséquence, c'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est pas les Bnei Israël ont vu un beau miracle, donc subitement ils vont dire merci Hachem. C'est que toute l'organisation qu'Hachem met en place doit mener à ça. Doit débloquer un verrou qui fait que d'un coup on va pouvoir chanter. D'un coup on va pouvoir faire cette Shira qu'Hachem vise. Et regardez comment on va pouvoir mettre ça en place. Quelle est la nature même de la Shira? Quand on a parlé la semaine dernière, on a expliqué que la sortie d'Égypte s'est faite au terme de 10 plaies. Pourquoi 10 plaies? Parce qu'il y a eu 10 paroles créatrices lors de Béréchit qui ont été bafouées, souillées par les forces du mal au moment des Averot, de Adam, etc. Et donc il va falloir 10 plaies pour extraire le mal de ces 10 paroles et les réhabiliter, ce qui donnera plus tard les 10 commandements. Ça, je le fais vite parce que c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc on a 10 paroles, 10 Mahamarot qui créent le monde, qui sont abîmées, 10 plaies qui les réhabilitent et apparaissent les 10 commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la sortie d'Égypte vient remettre en place la création du monde. Et c'est pour ça qu'on parlait d'une nouvelle création. Et c'est tellement important de le dire que le Sfat Emet note que lorsqu'Akadosh Baruch Hu se manifeste au Har Sinaï, il dit Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il ne dit pas je suis Hashem qui t'a créé. Ça, il n'en parle pas. Tu te présentes. Tu dis c'est moi le créateur. Tout vient de moi.
Tu viens de moi, tu es ma propriété, tu es ma créature. Non, Hachem ne dit pas ça. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Comme si c'était plus important de rappeler la sortie d'Égypte que la création elle-même du monde. Pourquoi ? Parce que justement, la sortie d'Égypte a été le vecteur de réparation de la création du monde. En disant je t'ai fait sortir d'Égypte, j'inclus la création du monde. Si on part de ce postulat, que les 10 plaies réhabilitent les 10 paroles créatrices, quand on sort d'Égypte, le monde est réparé. On est d'accord ? On n'a plus besoin de l'intervention de Dieu, ça y est, c'est fini. C'est quoi alors l'ouverture de la mer ? Dont tous les commentaires certifient que la grandeur des miracles de l'ouverture de la mer est supérieure à l'ensemble des 10 plaies. Et vous le dites dans la Haggadah, quand vous dites, à la fin, vous savez, il y a 3 rabbinim qui parlent, ils disent, il y a eu 10 plaies en Égypte, il y en a eu 50 dans la mer. Après, l'autre, il dit, non, il y a eu 40 plaies en Égypte, il y en a eu 200 dans la mer. L'autre, il dit, non, 50 plaies en Égypte, 250 dans la mer. Tous sont d'accord que ce qui se passe dans la mer est 5 fois plus grand que ce qui se passe en Égypte. En Égypte, on parle du doigt d'Hachem, dans la mer, on parle de la main d'Hachem, donc 5 fois plus grand. Donc, si tu me dis que les 10 plaies libèrent le pouvoir créateur que Hachem a mis en place à Bereshit, que vient faire l'ouverture de la mer ? Qu'est-ce qu'elle met en place ? Et là, Al-Kochar, tu es obligé d'expliquer que quoi ? Quelque chose de plus grand. Le passage dans l'eau, le passage des Bnei Israël dans la mer, vient les caractériser à une dimension qui dépasse la Briat à Olam, au point où le Sfat Emet dit que avant de passer la mer, nous étions des hommes, en sortant, nous sommes capables d'altérer la nature. Nous sommes capables d'interagir avec la Briat à Olam. Les 10 paroles créatrices sont maintenant le pouvoir des Bnei Israël. Et ça, Hachem le vise. Et vous allez voir comment. Et c'est très facile à dire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment cette énergie est devenue entrônement et surtout pourquoi. Pourquoi faire Hachem veut ça ? Pourquoi Hachem il veut qu'on soit capable de remodeler sa création ? C'est facile à dire. Quel est l'objectif de la manœuvre ? Et c'est là qu'il apporte l'idée suivante. Quand on va traverser, il y a beaucoup de commentaires qui vont le mettre, mais ce que j'explique depuis le début, et ce que j'expliquais aussi la semaine dernière, lorsqu'on va dire qu'on va sortir d'Égypte, les 10 forces créatrices étaient prisonnières des forces du mal, on va les libérer. Libérer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu l'as ramené chez lui. On peut très bien affranchir un esclave et le laisser dans la nature, il est libre, il est de propriété de personne. Or, ces 10 forces créatrices, à qui elles appartiennent ? À Dieu, au Créateur. C'est pas parce qu'Hachem a fait les 10 plaies qu'il a réhabilité le pouvoir qu'il l'a repris à son titre. Il faut dorénavant que, si on parle d'étincelles de Gdusha, que ces étincelles de sainteté, qui ont été libérées en Égypte parce qu'elles étaient prisonnières des forces du mal, puissent remonter à leur source. Et comment ça va se faire ? Par la Shira. Pourquoi ? Parce que tout le long de la sortie d'Égypte, mettez-vous à la place de Mut, et c'est ce qu'il dit le Sfat Emet, tout le long de la sortie d'Égypte, on voit les Égyptiens nous libérer un petit peu. On voit que le travail s'allège, on commence à respirer. À quoi on pense ? On est content. On pense à nous, enfin libres. On ne pense pas à Hachem. Le Sfat Emet explique que puisque la liberté acquise en Égypte nous concerne directement, il n'était pas encore possible pour le peuple c'est pas le bon mot, de remercier Dieu, de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Parce qu'on est tellement préoccupé par la souffrance qui se retire qu'on pense qu'à une chose, penser nos plaies. Guérir, reposer, reprendre un peu notre vie. On ne pense pas tout de suite à dire je vais focaliser ma vie sur Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va laisser un petit, mais un temps entre la sortie d'Égypte, où les Bnei Israël vont avoir le temps de ne plus penser à l'Égypte, et il va les remettre tout de suite après, 7 jours plus tard, en situation de miracle. Pourquoi ? Pour qu'à nouveau ils voient l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, et que là subitement ils ont plus mal. Ils ont commencé à s'habituer à la liberté, même si c'est précoce. Ils focalisent leur vie sur une suite. Ils vont voir Hachem intervenir, ils vont dire Ze Keli Ve'anveo. C'est mon Dieu, c'est lui mon Dieu. Merci Hachem. Az Yashir Moshe. Et c'est quoi l'importance de cette Shira ? C'est la caractérisation de Dieu sur terre, parce que Dieu, Chas v'shalom ce que je vais dire, mais comprenez que j'essaye d'expliquer. Dieu n'existe que si on accepte de le voir. Dieu il est affirmé, Dieu est là.
il n'y a pas de Sheila. Mais je peux tout à fait faire semblant qu'il n'est pas là. Et si aucun homme n'accepte son existence, alors Dieu devient invisible. Il devient invisible. Qu'est-ce qui manifeste Dieu sur terre? C'est le Ham Israël, qui tous les jours proclame son existence. Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quand je proclame l'existence de Dieu, je le fais apparaître dans ma dimension. Et donc, sa royauté qui, à cause des Yetzerara, à cause des différentes fautes qu'il y a eu dans l'histoire, elle se borne au ciel. Lorsque viennent les humains accepter cette royauté sur leurs épaules, alors on fait descendre le trône d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et subitement, Dieu existe ici-bas. On parle d'alors d'un trône terrestre et non plus d'un trône spécifiquement céleste. C'est pour ça que le maître écrit que David Amelach nous parle exactement de ça dans le Télim qu'on dit le Shabbat. On dit Nachon kisacha meaz meolamata. Je lis la traduction qu'ils ont dit dès l'origine, ton trône est ferme, tu es toute éternité. Mais ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Nachon kisacha meaz. Ton trône a été préparé depuis le mot az. Depuis az. C'est quoi az? Depuis Azia Shir Moshe, depuis le moment où les Bnei Israël vont chanter la Shira et qu'ils vont te reconnaître en tant que Dieu, alors ton trône qui était borné au ciel, subitement a accepté de descendre sur terre parce que des gens t'ont accepté pour roi. Il n'existe pas de roi sans peuple. Un peuple te reconnaît, tu es le roi sur terre. Tant que les Ham Israël n'étaient pas là, tu n'es pas le roi sur terre. Tu es dans le monde des forces du mal, c'est les forces du mal qui règnent. Viennent les Bnei Israël, ils disent Akadosh Baruch Hu, on t'accepte, Az Yashir Moshe, donc le trône d'Hachem existe depuis Az. Pourquoi Akadosh Baruch Hu veut depuis le début qu'on en arrive à la Shira? Parce qu'au moment de la Shira, c'est le moment où le Ham Israël va prendre toutes les énergies de la liberté, tout ce qui nous a fait sortir d'Égypte, toutes ces paroles créatrices que les Djiplés ont mis en place, pour les rendre à leurs propriétaires. Et il se passe quoi à ce moment-là? On devient le vecteur de transit des forces créatrices. Qu'est-ce qui fait qu'elles retournent à Dieu? Parce que nous acceptons de les donner à Dieu. Donc elles passent par nous. Elles sont entre nos mains. Et le Sfat Emet écrit, ça a tellement un impact, ce passage-là, cette transition-là, dans la profondeur de l'existence juive, que avant la Shira, on est des hommes, en sortant de la Shira, on est des Bnei Israël. Israël vient du mot Sar, les princes. On devient une entité par laquelle s'exprime la création du monde, s'exprime le créateur du monde. Et ça nous donne la possibilité d'interagir avec le monde. Et la question maintenant, c'est comment? On a expliqué le pourquoi c'était nécessaire, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le comment. Oui. Hier, j'ai vu que quand ils étaient dans le rivage, ils ont récupéré tous les trésors. Ouais. Et en fait, ça, c'est toutes les étincelles d'Égypte, en fait. Oui, oui, bien sûr. Le Réchouch, la promesse qu'Abraham avait reçue, beaucoup expliquent comme ça. Énormément de Baalei Chassidut l'expliquent. Toutes les forces humaines en faisant ça. Ils ont fait l'extraction définitive. Et ils ont récupéré toutes les richesses. Et ça a commencé depuis l'Égypte, qui dans l'obscurité, on a commencé à prendre. C'est pour ça que nous, on voyait, et eux, ils étaient dans le noir. On prenait la lumière, et ça les laissait dans le noir. C'est toute une explication des maîtres de la Chassidut, en effet. Et donc, je reviens à ce que je disais. Quand le Sfat Emet apporte cette idée, dans d'autres endroits, parce que c'est tout ce que je vous dis, c'est plein de commentaires du Sfat Emet éparpillés dans tous ses livres. Quand il apporte cette idée, il explique la chose suivante. Il dit, quand on a fait la Shira, on a commencé à louer Akadosh Baruch Hu. Viennent les Chachamim, ils posent la question, qui est digne de louer Hachem? Et la réponse, elle est terrifiante. Celui qui est capable d'entendre toute sa louange. Et là, on arrive à un non-sens. Est-ce qu'il y a une limite à la grandeur d'Hachem pour pouvoir la qualifier? Non. Donc en clair, la louange d'Hachem est sans fin. Personne ne peut l'entendre intégralement. Donc personne ne devrait pouvoir louer Hachem. Et c'est pourtant ce qu'on va faire. Viennent les Bnei Israël, ils chantent la Shira. Et Hachem valide cette Shira comme étant une parole de Torah. Bien sûr, il les inspire. Mais ça veut dire que quoi? Que subitement, des mots limités vont contenir une infinité d'informations. C'est pour ça qu'on dit Anochi Hachem, c'est écrit encore dans Télim, Anochi Hachem Elokecha Amalcha Meretz Misraim, je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte. Achef Picha Vamaleheu. David écrit ouvre, élargis ta bouche, je la remplirai. Ça veut dire quoi, élargis ta bouche, je la remplirai?
Ça n'a pas de sens. Et quel rapport avec le fait qu'on soit sorti d'Égypte? Réponse, je t'autorise et je te mets à disposition une force qui fait que, dans une parole limitée humaine, je te demande d'ouvrir la bouche pour parler, et je viens, Hachem, moi Hachem, je viens remplir ta parole du divin. Ça veut dire que le mot va contenir l'infini. Et il va se produire dans la bouche des Bnei Israël le même miracle qu'à Matan Torah. Matan Torah, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem qui se cristallise dans un texte qui a un début et une fin. La volonté d'Hachem est sans fin. Et pourtant, le texte contient tout. Pourquoi? Parce que nous écrit le Sfat Emet. Les lettres de la Torah, les 22 lettres de l'alphabet de la Torah sont infinies. Simplement, il faut bien conceptualiser les choses. Quand vous prenez la lettre, elle peut elle-même devenir un mot. Et chaque lettre peut lui-même devenir un mot. Et ça n'a pas de fin. Et ce n'est pas pour faire des combinaisons sans compréhension. Ça veut dire qu'il existe une dimension de la lettre, puis une sous-dimension, puis une sous-dimension, puis une sous-dimension, à l'infini. Et il n'y a pas de fin à ça. Et subitement, Akadosh Baruch Hu fait un miracle, parlant de la Torah, où il met la partie émergée de l'iceberg, et toutes ses ramifications internes, il les cache. Ça, c'est possible à l'échelle de Dieu, à l'échelle du divin. Comment un homme pourrait faire ça? C'est impossible. Jusqu'à ce que vienne la Shéra. Pourquoi? Parce qu'au moment de la Shéra, toutes les forces créatrices qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place nous pénètrent. Et on n'est plus des humains. On devient quelque chose de divin. Et c'est là le changement que je veux caractériser. Regardez comment c'est écrit. Cette même idée-là, on en a parlé un petit peu, je crois que c'était toi qui avais posé la question, sur la sortie d'Égypte. On le dit tous les ans, quand on arrive à la Gada, Vechol amarbe les saper bitziat Mitzrayim, arezé meshubar. Et tout celui qui multiplie le récit de la sortie d'Égypte, il est digne de louange. Pourquoi faire? D'accord, c'est beau. J'ai commenté la sortie d'Égypte à Pessah. J'ai fait la mitzvah Veigatta lebincha, tu raconteras à ton fils. Pourquoi faut que tous les ans je m'asseye et je cherche à trouver des chidushim, des choses qui n'ont pas été dites avant, des choses que j'ignorais? Ça sert à quoi? Pourquoi parmi toutes les mitzvahs? Il y a l'étude de la Torah, c'est non, à Pessah, il faut que tu trouves des nouveautés que personne n'a dit avant toi. Ou au moins que déjà tu ne connaissais pas. Parce que peut-être quelqu'un les a dites avant toi. Mais au moins que tu trouves quelque chose qui n'existait pas dans ton esprit. À quoi ça sert? Pourquoi c'est vital? Et ça, on en devient digne de louange. Ça ne veut pas dire que c'est pas les gens qui vont dire lui c'est la classe. Non, c'est Dieu qui va dire lui il est bien. C'est tellement important que Dieu réunit les malachim et dit venez écouter le récit de mes enfants de la sortie d'Égypte. Ils vont dire des nouveautés. Pourquoi il faut que ça se passe comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que le Sfat Emet répond que tout de suite après le passage qui suit, Vechol amarbe les saper bitziat Mitzrayim, là-bas on dit Avadim aïnou les paro be Mitzrayim. On était esclaves chez Paro en Égypte. Et qu'est-ce qu'on affirme dans ce passage? On dit Ve'ilu lo tzianu Mitzrayim. Si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, serions encore esclaves chez Paro en Égypte. Est-ce que c'est vrai ça? C'est complètement faux. C'est complètement faux. Paro, il serait mort. L'Égypte, elle se serait peut-être effondrée. Qu'est-ce que vient nous dire le texte ici? Il vient nous expliquer le Harizal. L'énergie du mal qui est présente en Égypte constitue le summum de la création. Il n'y a pas plus, tu ne peux pas plus. On est au 49e niveau d'impureté, tu ne peux pas plus. Tu dépasses ça, c'est fini. Il n'y a plus de monde. Tu es au maximum de la création. Tu es à la limite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour sortir de cette limite, il faut aller dans l'illimité. Puisque je suis à la limite absolue, il n'y a pas plus grand que ça. Pour que Dieu nous libère, il a dû mettre en place des forces qui dépassent toute la création du monde. Ces forces-là s'inscrivent dans l'infini, dans le divin. Puisque c'est infini, c'est pas fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie d'Égypte est encore en cours. La sortie d'Égypte, tout ce qu'on raconte à Pessah, ce n'est pas terminé. On est actuellement en pleine sortie d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on doit commenter à Pessah. Parce qu'on va venir faire quoi? On va venir à Pessah révéler des forces supplémentaires qui n'ont pas été révélées jusqu'à maintenant. Et l'objectif de ces forces-là, c'est de mettre en évidence une énergie qui dépasse la frontière de l'exil. Et quand on a réussi à mettre en évidence cette énergie-là, on est libre. C'est pour ça que vous avez tout de suite après
ces passages dans la Haggadah. Vous savez, les 5 rabbanim qui étaient allongés à Bnei Brak et qui racontaient la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que vienne un enfant et ils leur disent Rabotenu, Igiazman, Kriyat Shema Shel Shacharit. Il est venu l'heure du schéma de Shacharit, arrêtez-vous de faire le récit de Pessah. C'est quoi cette histoire? Midrash dit s'ils avaient continué un instant, Mashiach vient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que révéler les miracles de la sortie d'Égypte. Et donc les énergies qui restent cachées se sont mis à émerger, à devenir concrètes, et encore un peu, et ils magnifiaient tout le texte. Ils exprimaient une liberté totale. On s'inscrivait dans l'infini. On arrivait à la frontière. Tu sors de cette frontière, tu n'es plus dans la notion du limité. Tu es dans l'illimité. Et on sortait. Le Yetzirah est venu et il a bloqué. Parce que si ça se passait, fin de l'histoire. Et c'est cette même idée-là qui arrive. Au moment où, justement, les Bnei Israël, pas les Bnei Israël, mais les 5 rabbanim, vont réussir à faire émerger ces puissances-là. Mais maintenant, regardez comment les choses elles sont contradictoires. Si je dis que l'objectif, comme le Sfat Emet, l'objectif du récit de la sortie d'Égypte, c'est de mettre en évidence des miracles qu'on ignore. Et quand je les mets en évidence, je libère leur force. Et plus cette force est libérée, plus j'approche de la Géoula. Je ne comprends pas quelque chose. Que ce soit difficile pour nous, parce que nous, on n'était pas là. Il faut les trouver, ces miracles. Il faut étudier la Torah, il faut chercher des allusions, des commentaires, et mettre en avant ces miracles. Pour nous, c'est difficile. Mais les Bnei Israël qui étaient là-bas, ils ont tout vu. Ils connaissent tous les miracles, ils étaient là. Donc eux, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? On est sortis d'Égypte, 1 an après c'est Pessah, ils s'asseyent avec leurs enfants, ils racontent tous les miracles. Tout. On aurait dû au bout d'1 an faire émerger la Géoula. Ça s'est fait? Non. Quoi, ils n'ont pas raconté? Quoi, vous croyez que Moshe Rabbeinu, il n'a pas raconté? Bon, encore Moshe Rabbeinu, vous allez me dire, ça compte pas, il est spécial. Mais les Bnei Israël qui étaient là-bas, ils n'ont pas raconté? Il y a eu quoi le Vaudor? Le Vaudor, quelques jours après, c'est 49 jours après la sortie d'Égypte. D'accord, en fait ça... Oui, bien sûr que ça nous a baissé. Mais puisque, si je parle, je fais le bête, hein, je pars des propos du Sfat Emet. Il dit, il suffit d'exprimer les miracles pour les mettre en activation, pour que leur force libératrice soit exploitée dans le monde et qu'on puisse nous aussi, quand on arrivera assez à libérer ces forces-là, on sortira de l'exil définitif. J'accepte qu'il y ait eu le Vaudor, qu'on ait baissé, que ce soit encore plus dur, mais on connaissait, les Bnei Israël de l'époque connaissent tous les miracles. Oui ou non? Mieux que nous en tout cas, qui mieux que la source? Celui qui a vu la scène. Nous, on fait canaliser et essayer de trouver des choses que eux ont vues. Nous, c'est compliqué, on ne trouvera jamais peut-être toutes les infos. Mieux que? Impossible. Impossible. Deuxième problème. Qui me dit que je ne me plante pas? Je prends un texte, je fais toute une belle analyse. Ouais? Je commente le texte bien comme il faut, j'amène des preuves, et je trouve un miracle que personne n'a jamais trouvé. Je suis un génie, génial. Un Rézé Meshoubar, je suis digne de louange. Mais qui me dit qu'il a eu lieu ce miracle? Qui me dit que mon raisonnement n'est pas faux? Qui me prouve? J'étais pas là pour voir. C'est comme les historiens, quand ils font de l'archéologie, ils spéculent. Mais il y a plein de possibilités qu'ils n'ont pas envisagées. Ils n'ont pas toutes les infos, ils n'étaient pas là pour voir. Peut-être c'était comme ça. Ben, moi aussi, je peux venir faire un beau livre, une belle Haggadah, avec plein de peut-être. Mais ça vaut rien, c'est qu'un peut-être. Où il y a l'authenticité? Qui me prouve que c'est authentique? Transmission, Non, alors, ce qui m'a été transmis depuis la sortie d'Égypte de mes maîtres, de Talmidei Chachamim. Transmission universelle. Oui, ça je suis d'accord, de ce qui a été transmis. Mais quand maintenant on en arrive à une époque comme la nôtre, je trouve un chidouche. Je dis, t'as vu, ce miracle-là, il est écrit dans aucun livre, mais il coule de source. Regarde, quand tu regardes ça, tu regardes ça, tu regardes ça. Tu ne sauras jamais un chidouche comme ça. Ah, mais Chila, si. Non, c'est-à-dire que quand on le sort, c'est qu'il a déjà été... Non, le seul qui connaissait tout, et ça c'est écrit dans plein de textes, le Ben Ishraï il écrit comme ça, le Chida il écrit comme ça, le Harizal il écrit comme ça. Sur tous les textes, ils te disent, Moshe connaissait tous les chidushim. D'accord? Moshe et Yehoshua Binoun sont les deux hommes qui connaissaient tout. Qui permet de pouvoir sortir ce chidouche. Pséder, mais eux les avaient. C'est-à-dire que le chidouche, il existe. Oui, mais bien évidemment qu'il existe. Mais qui te dit que moi, ce que je dis, c'est un des chidushim qui existe? Peut-être j'invente, peut-être je t'invente que la grêle, elle était verte. Mais je fais toute une explication sur ça. Ou peut-être qu'elle avait des formes de Magen David, tiens, pour faire un truc un peu stylé avec la Torah. Les grêles qui tombaient, c'était des formes de Magen David. Je te fais tout un chidouche. Alors qu'en vrai, c'est pas ça ce qui s'est passé. Ça fait pas partie des chidushim de la Torah. Et les grêles qui tombaient, c'était bien des ronds. Moi, je te fais toute une explication pour prouver que c'était des Magen David. Et que c'est faux.
Qui me dit que c'est vrai? J'ai une preuve, j'ai des textes, j'ai une spéculation, j'ai une belle analyse. Mais comment ça peut être sûr que c'est vrai? Et comment ça se fait que si c'est vrai, les Bnei Israël ne l'ont pas raconté? Mais ça changera les forces d'Hachem. Hein? Ça change rien aux forces d'Hachem. Mais moi je pose la question, comment tous les chachamim de l'histoire, il y a beaucoup de chachamim dans l'histoire, c'est le principe du chidouche, qui vont innover, qui vont découvrir quelque chose qu'avant eux on ne l'a pas dit. Je te donne un truc tout bête et je fais exprès d'en parler. Tout bishvat. Tu fais quoi à tout bishvat? Tu manges des fruits. Tu fais tout. Aujourd'hui, il y a tout un seder de tout bishvat. Tu remontes. Avant la tradition des kabbalistes, tu remontes, je sais pas, au Xe siècle, il n'y avait rien à tout bishvat. Zéro. On faisait strictement rien. Limite, on faisait pas tachanou. Hein? Donc on n'y était pas encore en Xe siècle. C'est ça, c'est à ce moment-là que ça. Ouais. Donc c'est une tradition qui est apparue beaucoup plus tard dans l'histoire. Ouais? Bah quoi? Les rabbanim qui ont expliqué ce qu'il fallait faire, Alpi à Kabbalah, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a pas dit ça. Quoi, il savait pas? Et qui me dit, alors si Rabbi Shimon, qui est la source de la Kabbalah, il nous l'a pas dit, comment d'autres plus petits que lui vont nous le dire? Ils ont trouvé qu'il fallait le dire et Rabbi Shimon n'a pas pu le dire. Moshe le savait, peut-être que Rabbi Shimon le savait, j'ai pas dit ça. Il n'a pas pu le dire. Et tu vas comprendre pourquoi. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire. Je reviens à mon propos parce que il faut que pour arriver à ce point-là, il faut que je passe parce que j'en étais où? Voilà. Donc je revenais dit, mes deux questions. Si en effet le fait de parler de la sortie d'Égypte révèle les énergies, alors les Bnei Israël auraient dû déjà finir la sortie d'Égypte, parce qu'ils connaissaient tout. Deuxième question, qui me prouve l'authenticité de mes propos. Et là on en arrive à une idée très importante du Sfat Emet qui va nous expliquer les choses. On sait que mis à part Rosh Hashanah et Kippour, qui sont des moments de jugement, il y a 3 grandes fêtes dans la Torah. Shalosh, Regalim. Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est les 3 fêtes qui sont écrites dans la Torah. Vient nous dire le Sfat Emet, ces 3 fêtes-là ont des homonymes dans la Torah orale. La Torah écrite, c'est le texte. La Torah orale, c'est la tradition des sages. Comment? Qu'est-ce que ça signifie? Il faut bien comprendre que les énergies qu'on parle à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, se manifestent dans le monde et à ce moment-là, il y a une sorte de lumière spirituelle qui affecte un monde matériel. Ça ne peut pas se faire sans laisser une trace. À l'image d'une personne qui met beaucoup de parfum. Quand la personne met beaucoup de parfum, elle est la source de l'odeur, mais quand elle traverse l'endroit, même si elle n'est plus là, pendant un temps, l'odeur persiste, plus légère, atténuée, mais elle est là. La lumière qui va se manifester à Pessah, Sukkot, Shavuot va laisser une trace dans le monde, un écho, une odeur, un parfum. Ce parfum-là, lorsque le Ham Israël est en mesure de le capter, il se concentre pour faire émerger une nouvelle nature qui est cette fois non pas une fête de la Torah, mais une fête des sages. Et le Sfat Emet écrit, Hanouka et Purim sont les homologues de Sukkot et de Shavuot. Sukkot est apparu dans le monde, une énergie, une lumière éclair. Elle se retire à la fin de Sukkot, il y a un résidu, une empreinte. Cette empreinte-là se cristallise au travers de Hanouka. Shavuot laisse un parfum qui se cristallise au travers de Purim. Et Pessah, le maître écrit, on n'a pas encore mérité. Pessah donnera naissance à une nouvelle fête dans le calendrier de la Torah orale, mais on n'est pas encore prêt à la recevoir. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de l'énergie qu'on va réussir à canaliser pendant la fête qu'on va pouvoir faire émerger la fête des sages. Quand Sukkot, les Bnei Israël ont assez accumulé d'énergie, est apparue la fête de Hanouka. Quand à Shavuot, les Bnei Israël, avec le temps, ça peut prendre des siècles, on a réussi à accumuler tous ces restes d'énergie de la fête, on a réussi à créer Purim. Et tout un miracle, et toute une force dans la Torah orale. Viendra un temps, Bimera Béamenon l'espère, où on arrivera à canaliser toutes les forces de Pessah pour pouvoir faire naître une nouvelle fête du calendrier de la Torah orale. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question. Ça inclut les autres, enfin les Purim. Il y a plusieurs Purim, il y a ceux comme celui qui est en Allemagne. Non, le Purim de qu'on fête. Après, est-ce que c'est des dérivés
J'ignore. Ce qu'il y a eu en Allemagne, quand tu parles de tous les shiurim qui parlent de ce qu'avait annoncé Esther, etc. Alors tu parles de quoi? Ça, c'est que quand tu suis la Gemara qui traite de Purim, Ouais. il te dit qu'il peut y avoir d'autres Purim en fait. Il y a eu d'autres Purim dans l'histoire. Il n'y a pas eu que ce Purim-là, il y en a eu d'autres qui sont fêtés par certaines. Alors on parle de miracles temporaires et quand on parle d'une fête, il faut que ça touche tout le peuple. C'est-à-dire on a maintenu, c'est-à-dire dans l'histoire, la Gemara dans Ta'anit, par exemple, elle parle de moments de fête pour certaines personnes, pour ceux qui offraient certains sacrifices, etc. Il y a eu plusieurs choses comme ça dans l'histoire, par exemple, les Nessi'im, etc., quand ils ont inauguré le Mishkan, excuse-moi, je ne l'ai pas précisé. C'est une fête qui ne se maintiendra pas dans l'histoire, parce que c'est une fête privée. Quand on parle d'une fête, elle doit être unilatérale pour tout le peuple. C'est-à-dire qu'il y a des communautés entières. Voilà, c'est une communauté, mais ce n'est pas tout le peuple juif. Donc eux, peut-être qu'ils ont profité de la puissance qui a été libérée à Purim pour pouvoir avoir un micro-Purim, j'ignore, je spécule, hein. Mais en tout cas, une fête n'est considérée en tant que telle que lorsqu'elle existe pour tout le peuple. Donc Purim a considéré tous les bénis Israël et Hanouka a concerné tous les bénis Israël. Ça, c'est les fêtes. Ok? J'en étais où? Donc je disais, ouais, Pessah, on n'a pas encore mérité, mais on espère que Bezrat Hashem, ça va arriver. Maintenant, j'avais une question. On parle de Shalosh Regalim. Mais c'est une erreur de dire qu'il n'y a que 3 fêtes dans la Torah, il y en a 4. Il y a une 4e fête dans la Torah explicite, qu'on célèbre tous, c'est laquelle? Shmini Atzeret. Comprenez bien que Shmini Atzeret, Simchat Torah, appelez-la comme vous voulez, n'a strictement rien à voir avec Sukkot. Preuve en est, vous refaites Kiddush, vous prenez plus le hétrog, vous ne mangez plus dans la souka et vous faites Shechianu. C'est une 4e fête à part entière. À part entière. Et c'est tellement vrai que chaque fête, vous le savez, le tour il écrit comme ça, chaque fête est corrélée à un personnage de l'histoire. Donc Pessah c'est Avraham, Shavuot c'est Yitzhak, Sukkot c'est Yaakov. À quelle fête est corrélée? Je suis en train de m'embrouiller dans les fêtes. Shmini Atzeret. À quel personnage, est corrélé Shmini Atzeret? Comme ça, ils écrivent Chachamim. C'est le Chida qui rapporte cette idée. Quand Akadosh Baruch Hu dans Bamidbar, il va demander à Moshe de commencer l'orientation des bénis Israël pour la conquête d'Israël, et il va parler de la terre d'Esav. Et il va dire là-bas, Ve'etam tsav les morts, ordonne aux bénis Israël, Atem ovrim bigvul achichem bnei Esav. Vous allez maintenant traverser les frontières des enfants de Esav. Aishvim Bessir qui réside à Seir. Ve'eru mikem venishmartem me'od. Et ils vont avoir peur de vous et vous allez faire très 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 attention. Que quoi? J'abrège. Al kilgomam kilo eten lachem me'artsam. Je ne vous ai pas donné cette terre. Ne vous installez pas là-bas. Ad mitrach kaf ragel. Jusqu'à la plante de votre pied. Même la largeur de votre pied, pardon. Je ne vous l'ai pas donné. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous appartient de chez Esav. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on parle ici? Je vous fais en bref. Bien le Chida il dit, pour l'instant, rien ne nous appartient de chez Esav. Mais Yemot HaMashiach, on prend toute la terre d'Esav. Et c'est pour ça qu'on parle de Kaf Ragel, de la semelle de vos pieds, de la plante de vos pieds. Pourquoi? Parce que sachez que, normalement, on aurait dû avoir 4 patriarches. Pas que 3 votes. 4. Qui aurait dû être le 4e? Esav, Avraham, Yitzhak, Esav et Yaakov. C'est son jumeau. Sauf que Esav va se profaner. Vient nous dire le Chida. Pourquoi il s'est détourné? En réalité, ça n'aurait pas dû être lui le jumeau de Yaakov. Qui aurait dû être le vrai jumeau de Yaakov? Quelqu'un qui ressemble beaucoup à Esav. David. Celui qui devait naître avec Yaakov, c'était David Améler. Ça aurait dû être lui, le 4e pilier du trône d'Akadosh Baruch Hu. On les appelle les Shalosh Regalim. Regalim, les 3 fêtes. Donc, Regalim, ça vient du mot Regel. Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les porteurs des 3 fêtes dont je parle, sont les piliers du trône d'Akadosh Baruch Hu. Mais le trône a 4 soutiens. Le 4e pilier, on n'aurait pas dû parler de Shalosh, mais de Arba, Regalim. Le 4e pilier, ça aurait dû être David. Sont venues les forces du mal au moment de la naissance de David Améler, jumeau de Yaakov. Elles ont tout fait pour empêcher sa naissance. Ils ont dit non, tu ne fais pas naître les deux ensemble. En lieu et place de David est venu quelqu'un qui lui ressemble, qui est rouquin comme lui, qui est guerrier comme lui. C'est Esav. Esav s'installe.
Et il veut prendre la place. C'est pour ça que Esav va tout faire pour prendre les brachot, etc. Il veut la place de David Améler. Yaakov nous sauve. Baruch Hashem. On est préservé de la catastrophe. Mais, nous dit le Chida, Yemot HaMashiach, tout ce qui appartient à Esav, le kaf regel, la semelle du pied d'Esav, se placera là-bas un autre pied. C'est qui? David Améler. Et on prend tout son terrain pour que nous passions de 3 regalim, shalosh regalim, à 4. On a le quatrième pilier du trône d'Akadosh Baruch Hu, qui s'installe sur terre. Mais comme on n'a pas encore mérité, alors on n'a pas fini de prendre le terrain d'Esav. Tant qu'Esav existe, David n'a pas pris sa place. Il n'a pas fini le travail, David Améler. C'est pourquoi on parle que de shalosh regalim, bien qu'il y a 4 fêtes. La première, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. La 4e fête, celle de Shmini Atzeret, à qui elle appartient? À David Améler, qui viendra rétablir le 4e pied. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour le fun. C'est que si on dit que chaque fête de la Torah engendre un écho, une odeur qui provoque la création d'une fête des sages, d'une fête de la Torah orale, alors il n'y aura pas que Pessah qui va provoquer une autre fête. Il y a aussi Shmini Atzeret. Donc en clair, on a Pessah qui n'est pas fini, Shmini Atzeret qui n'a pas pris toute son ampleur, et Hachem nous donne encore 2 fêtes, 2 moments que les sages doivent instituer, qui seront des Yamim Tovim, comme Purim, comme Hanouka. De quoi on parle? C'est quoi toute cette histoire? Et là, on en arrive à la réponse à toutes mes questions. À savoir, vous remarquez qu'une différence fondamentale s'inscrit entre Sukkot qui donne Hanouka et Shavuot qui donne Purim. Par rapport à Pessah qui va donner une fête. Et par rapport à Shmini Atzeret aussi qui va donner une fête. C'est quoi la nuance? C'est que Shavuot et Sukkot sont des sources de la Torah écrite qui vont donner naissance à une fête de la Torah orale. Donc le papa, c'est la Torah écrite. L'enfant, c'est la Torah orale. Pessah, c'est pas ça. Pessah, c'est bien engendré par la Torah écrite. Mais qui termine le travail? C'est la Torah orale. C'est les commentaires qu'on va faire au fur et à mesure de l'histoire qui vont permettre de compléter Pessah. Ça veut dire que Pessah s'inscrit dans une démarche où la parole de l'homme devient l'écriture de la Torah. Et c'est là que je vais expliquer ce que j'essaye d'insinuer depuis tout à l'heure. Comment se fait-il que les Bnei Israël n'ont pas raconté tous les miracles? Comment se fait-il qu'on ait confiance et qu'on ait besoin du récit de ces miracles? C'est très simple. Imaginez la Torah comme un dépliant. Un prospectus qui est fermé et qui se déplie, qui a plein de couches. Toutes les couches sont là. La création du monde contient... Regardez, le monde, c'est l'expression, c'est l'état de la Torah. Ok? Istakel beoraita venivra olam. Dieu a regardé la Torah et le monde est apparu. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est le reflet de la Torah. On est d'accord, mais la Torah elle est infinie. Depuis ce que j'explique tout à l'heure. Donc le monde aussi devrait être infini. Réponse, il l'est. Il l'est. Pourquoi? Parce que la Torah est infinie. Seulement Hachem n'a révélé que des lettres qui sont en haut. Elle a dit Bereshit. Mais dans Bereshit, il y a une sous-couche. Une autre couche qui est renfermée, qui s'empile en une seule lettre, en un seul mot. Ça veut dire que tout est là, mais rien n'est visible. Et je le dis clairement, les Bnei Israël qui ont vécu la sortie d'Égypte ne sont pas au courant de tous les miracles qu'ils ont vécus. Parce que beaucoup de miracles sont restés endormis. Ils étaient là, mais personne n'était là pour les voir. Personne n'a analysé la Torah pour élargir l'échantillon, faire grandir, déplier le prospectus et voir tout ce qu'il cachait à l'intérieur. Le monde est dans un état fini parce que nous ne disposons pas des secrets de la Torah. Quand on va déplier la Torah et l'agrandir, le monde change. Comme je le disais tout à l'heure, les Bnei Israël sont en mesure de changer le monde. De quoi on parle? Les Bnei Israël ont vécu, ont incorporé en eux toutes les forces de la création et ces forces-là sont infinies. Et lorsqu'on les incorpore, on les retransmet à Akadosh Baruch Hu. Tout l'objectif, c'est quoi? Achef, Pira, Vamelu. Pourquoi Hachem veut nous donner toute cette capacité à modifier le monde? Parce que Dieu veut que nous disposions de la Torah. Et que cette Torah-là, qui est le code source de la création du monde, nous révèle tous ces secrets. Achef, Pira, ouvre ta bouche, Vamelu, moi je le remplis. Quand je vais remplir, je vais te donner toutes les explications qui sont cachées. Et conséquemment de quoi? Puisque tu connais des secrets qui ne sont pas écrits visiblement dans la Torah.
tu vas révéler une Torah plus grande, le monde change. Le monde est restructuré. C'est pour ça qu'on dit En Mazal, les Israël, il n'y a pas de Mazal pour nous. Pourquoi? Parce qu'on peut le réécrire le Mazal. Il y a un Mazal qui impose à une personne d'être stérile. Avraham, Sarah, va étudier la Torah. Recode. Va trouver dans la Torah le pouvoir créateur de la vie chez toi. Et si le monde affirme, et si la Torah dans l'état où toi tu es, elle existe en affirmant qu'Avraham et Sarah sont stériles, trouve dans la Torah une source plus profonde qui te permettra d'élargir cette chose-là pour trouver qu'Avraham peut avoir des enfants. Et subitement, Avraham qui est stérile, Sarah qui est stérile, un monde qui ne tolère pas Yitzhak, donne naissance à Yitzhak. C'est le secret qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place lors de la Shira. On comprend que quoi? Pessah s'inscrit dans une dynamique où il y a une symbiose qui doit se faire. Les autres fêtes engendrent la Torah orale. Shavuot, Sukkot, engendrent Purim, Chanukah. Pessah est engendré par l'homme. Pessah, c'est notre commentaire qui écrit la fête de Pessah, qui définit les miracles. En clair, en effet, à condition que nous nous appuyions sur les textes de la Torah, Hachem dit Aref Pira va à Amal et où c'est moi qui vais remplir. Quand nous parlons de Torah, quand nous étudions, pas de façon farfelue, de façon sérieuse, c'est pas nous qui parlons. C'est la volonté d'Hachem qui parle au travers de nous. Pourquoi? Comment c'est possible que la volonté d'Hachem parle au travers de ma bouche? Parce que lorsqu'on a fait remonter toutes les étincelles créatrices, elles sont passées par nous. Elles sont passées en nous. Nous sommes devenus les acteurs de l'écriture du monde. Voilà ce qu'a été la Shira. Du coup, on commence à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Je le disais tout à l'heure. Quand on met les choses en perspective, on voit que quoi? On a une Torah orale, une Torah écrite. Ok? Ramim vont nous dire la Torah orale sera toujours l'apanage de la miséricorde. La Torah écrite sera toujours l'apanage de la rigueur. C'est pourquoi il est fortement déconseillé d'étudier exclusivement de la Torah écrite le soir. Parce que le soir, c'est le moment où il y a les forces du mal. Par contre, on te recommande d'étudier la Torah orale parce que les forces du mal, la rigueur qui augmente le soir, va être atténuée par la Torah orale qui représente la miséricorde. Donc regardez bien ce parallèle. On a la Torah écrite, rigueur, Torah orale, miséricorde. Il y a un nom d'Hachem qui fait généralement référence à la miséricorde. C'est quoi? Hachem, Yudke Vavke. Sauf que vient nous dire le Be'er Maim Chaim au nom du Harizal, cela n'est vrai que lorsque le nom est écrit complètement. Quand le nom est scindé, c'est qu'il y a écrit que Yud Ke, c'est la rigueur. Donc ça veut dire que dans le nom d'Hachem, Yud Ke Vavke, vous avez Yud Ke rigueur, Vavke miséricorde. Donc si je établis un parallèle, vous avez une Torah orale qui ressemble au Vav et qui représente à la miséricorde. Vous avez une Torah écrite qui ressemble au Yud Ke, qui incarne la rigueur. Ensemble, la rigueur est annulée par la miséricorde. Vous me suivez? Très bien. Regardez ce qui va se passer par la suite de l'histoire. On arrive à la Shira. On chante. On atteint cette dimension où l'homme, par sa bouche, va écrire un texte de Torah. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça signifie. C'est plus Dieu qui parle, c'est nous qui parlons. C'est nous qui dictons à Hachem qu'est-ce qu'il doit écrire dans sa Torah. Bien évidemment, j'exagère. C'est Hachem qui s'exprime au travers de notre parole, comme je l'explique depuis tout à l'heure. Mais c'est ça la caractérisation de l'état du peuple à ce moment de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans la symbiose parfaite. Qu'est-ce que c'est que l'homme qui explique? Quand c'est l'homme qui parle, on est dans la Torah orale. La Torah orale s'écrit dans le texte d'Hachem. Il n'y a plus de différence entre Hachem qui écrit et l'homme qui explique. Torah orale, Torah écrite ont fusionné. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Amalek. Amalek nous attaque. Et vous allez me dire, ça change quoi? Puisque on a expliqué l'idée de dire que la Torah orale, la Torah écrite ont fusionné. On en arrive donc à l'expression, on aboutit à Pessah, on va avoir les 3 fêtes, on peut maintenant envisager Mashiach, la 4e fête, celle de David Améler, Shmini Atzeret. On va voir les 4 piliers du trône d'Akadosh Baruch Hu qui va se manifester sur terre. Hachem arrive. On est d'accord? Nachon, on lui a dit, grâce à quoi ton peuple, ton trône existe? Nachon qui sera Me'az, parce que nous on a dit la Shira. Et comme on a dit la Shira, on te fait exister sur terre et plus que là-haut. Parce que subitement, les 4 piliers existent. Très bien. Amalek arrive, qu'est-ce qu'Hachem crie? Kiyad al-Kessia.
Amalek vient, nous attaque, on ne comprend pas pourquoi. Et Dieu dit, il y a une main sur le trône d'Hachem. Rachid dit, le trône, il manque une lettre. On dit, qui c'est? Il a écrit Kes. Hachem, c'est pas Yudke, c'est Yudke, Vavke. Qu'est-ce qui se passe? Amalek a abîmé le trône d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il lui a retiré 2 piliers. Et maintenant, il n'y a plus que Yud et He. Il manque le Vav et le He. On comprend parfaitement ce qui est en train de se passer. Amalek annonce la scission de la Torah orale avec la Torah écrite. On n'est plus dans la perfection, on ne peut plus faire émerger Pessah tant qu'Amalek existe. C'est pourquoi Moshe va détruire les premières tables de la loi. Qu'est-ce qui se passe? Le Shem Mishmuel l'écrit et ce n'est pas le seul. Quand vous regardiez les premières tables de la loi, vous regardiez le texte, il suffisait à lui-même. N'importe qui, au moment du don de la Torah, regardez les 10 commandements, voyez dedans les 613 mitzvot, tout le texte de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, les commentaires qui vont être faits dessus, les commentaires de la Mishnah, de la Gemara, tout, la Kabbalah, tout était écrit dans les tables. Il suffisait de les voir et on avait tout. La Torah orale et la Torah écrite ont fusionné. Moshe casse ça. Pourquoi? On va faire le veau d'or. Pourquoi? À cause de Amalek. Amalek a refroidi la marmite. On était un peuple comparé à une marmite d'eau bouillante. Amalek s'est jeté dedans. Il a refroidi Hachem. Qu'est-ce qu'il te dit? Conséquence de l'apparition d'Amalek, mon trône est scindé. Il y a Yudke, il n'y a plus Vavke. C'était quoi Vavke? C'était la Torah orale. C'était quoi Yudke? C'était la Torah écrite. Ils ne sont plus ensemble. Et comme la Torah que je m'apprête à vous donner fusionne les deux notions, elle ne peut plus se maintenir dans le monde. Va venir une deuxième Torah, celle de Yom Kippour, avec les nouvelles tables. Et là, subitement, vous lisez un texte, c'est qu'un texte. Il n'y a plus d'explication qui sort de là, il n'y a plus les secrets de la Torah. Le texte de la Torah s'est endormi, s'est éteint. On a séparé les deux notions. D'où vient Amalek? Parce que moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous préparer une idée qui est quoi? C'est de dire que Pessah, celle qui amène Mashiach, parce que quand vous résumez, c'est quoi Pessah et Shmini Atzeret? Pessah, c'est la dernière fête qui nous manque, qui n'est pas complète. Shmini Atzeret est complète, mais on ne la manifeste pas. Mais Pessah est incomplète. Pessah va mettre quoi? Va permettre la fusion de la Torah orale avec la Torah écrite. Une fois que ce sera fait, Mashiach arrive, David Améler, Shmini Atzeret, tout ce que vous voulez. Ok? Donc c'est ça qui nous manque. Qu'est-ce qui a bloqué l'émergence de Pessah, la fusion de la Torah orale et de la Torah écrite? C'est Amalek, puisque Amalek va scinder le nom d'Hachem Yudke, qui est la Torah, qui représente la Torah écrite, avec Vavke, qui est la Torah orale. Donc d'où vient Amalek? Pourquoi il nous attaque ce peuple? On lui a fait quoi? Ah, c'est descendant d'Esav. Ah, c'est vrai que David, il doit remplacer, il doit détruire Esav. Ok, c'est ça. Mais d'où ça vient ce Esav? La Gemara pose une question, Masechet Roulin. Où tu trouves une mention de Haman dans la Torah? Dans les 5 livres de Moshe Rabbeinu. Où il y a écrit Haman? C'est quoi l'objectif? Comprendre qui est Haman. Réponse. Quand Hachem dira à Adam Arishon, Amin ha'etz asher tiviti chalivilchi achol mimenu achalta. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? La Gemara dit ne lis pas Hamin, lis Haman. Pourquoi? Parce que Haman est un descendant d'Amalek. Amalek, c'est le doute qui règne dans le cœur des Bnei Israël. Amalek, Gematriat, Safek. Quand le cœur est en proie au doute, est né Amalek. Quand tu veux savoir d'où il vient Haman, du moment où Adam Arishon a douté. Où tu vois qu'il a douté ici? C'est simple. Adam Arishon est un homme qui parle à Dieu, qui connaît Dieu, qui voit Dieu depuis qu'il est né. Il mange un fruit, subitement il fait quoi? Il se cache. Toi tu ne sais pas qu'Hachem il va te voir. Et il se passe quoi? Subitement Hachem lui pose une question. Si je pose une question, c'est que je n'ai pas la réponse. C'est la première fois que l'interrogation apparaît dans la Torah. Jusque-là, toute la Torah est à l'affirmatif. La première interrogation, c'est quand? C'est maintenant. C'est quand Hachem dit à Adam, où es-tu? Est-ce que tu as mangé du fruit? Mais quoi, tu sais la réponse, pourquoi tu me demandes? Simplement que Adam s'étant éloigné d'Hachem au point de se croire subitement capable de se cacher, en réponse de quoi? Hachem s'éloigne d'Adam et lui laisse croire qu'il peut se cacher. Il lui dit, t'es où? L'air de dire, je ne sais pas, tu es bien caché. Est-ce que tu as mangé du fruit? Peut-être que tu peux me mentir, parce que toi tu crois pouvoir me mentir, tu n'es plus capable de comprendre que je sais tout. Alors je te laisse le croire. Là est né Amalek. Au moment où Adam mange du fruit de l'arbre. Ce qui veut dire que lorsque Pessah interviendra à son plein de puissance, à sa pleine puissance, on va détruire Amalek, puisque c'est Amalek qui a scindé la Torah orale et la Torah écrite, incarné par Pessah. Et alors, c'est quoi la fête qui va émerger une fois que Pessah
sera à son plein degré? C'est quoi la lueur qui sera rescapée dans l'air pour créer une fête des sages? Lorsque les deux seront mariés ensemble, Torah orale et Torah écrite. Vous savez pas? Il y a deux fêtes dans la Torah qui sont très discrètes, qui sont des sages, pardon, très très discrètes. On ne fait pas Tachanoun, elles ne sont pas tout de suite apparues aux yeux des Bnei Israël, mais elles sont très importantes. C'est quoi? Tou Bishvat et Tou Béav. Vous lisez les textes sur Tou Bishvat et Tou Béav, c'est effarant. Tou Bishvat, déjà première chose. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait autour de nous quand on traverse la mer? Une tonne d'arbres dans l'eau, avec plein de fruits. Quand on traverse la mer, le Midrash Rabbah dit, Akadosh Baruch Hu a entouré les Bnei Israël de toutes les sucreries du fruit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les Bnei Israël sont en train de se faire imprégner de la parole d'Hachem. Ils vont dire la Shira, ce qui va fusionner la Torah écrite avec la Torah orale. Quelle est la fête qui sera le produit de Pessah dans la Torah orale? Tou Bishvat. Pourquoi? Parce que d'où vient la scission qui existe entre la Torah écrite et la Torah orale qui empêche Pessah? La consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que Rachamim m'écrivent, c'est le Mefaresh que je le dise. Le Tzvi Latzadik écrit qu'à Tou Bishvat, on est jugé sur notre ressemblance au hétrog. Parce que le hétrog, d'après beaucoup, c'est le fruit qui poussait sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le fruit qui a détruit, qui a scindé, qui a créé Amalek, qui sera la source de cette séparation de la Torah écrite et Torah orale, quand tu lui ressembleras, quand tu incarneras la perfection, alors Tou Bishvat vient te juger sur ça. Est-ce que tu t'en rapproches? Pourquoi Tou Bishvat est qu'une fête secondaire? Parce que Pessah n'est pas fini. Alors vous allez me dire, une fois qu'on aura eu Tou Bishvat, une fois que Pessah sera à son plein régime, apparaîtra Shmini Atzeret, David Amelech, Mashiach. Qu'est-ce qui manque comme fête? Il y a une fête encore plus discrète que Tou Bishvat. C'est quoi? Tou Béav, reconnu comme étant la fête des amoureux. Qu'est-ce qui se passe à Tou Béav? La Gemara dit, tu ne trouves pas un jour aussi joyeux que Tou Béav. Le Pri Tzadik écrit, sache que ce sera le jour où Hachem reconstruira le Beth Amikdash, c'est Tou Béav. Donc pourquoi on fait quoi nous à Tou Béav? On ne fait pas Tachanoun, c'est tout. S'il y a un jour qui serait un jour de joie pour Akadosh Baruch Hu, que Aaron en a parlé au moment du Vaudan en disant Chag l'Hachem Machar, demain ce sera une fête pour Hachem. Il parlait d'une fête. Et on était le 17 Tammuz quand il parle. Il dit, il va y avoir une autre fête. C'est laquelle? Elle n'existe pas, on n'a pas vu que le 18 Tammuz, il y avait une fête. Non, elle n'est pas apparue. Elle apparaîtra plus tard. Et qui va nous la révéler? Poliment, tendrement, discrètement. Les Chachamim. Mais pour l'instant, on la voit comme une fête secondaire. Mais viendra un temps, on prendra cette fête-là pour en faire une vraie fête à l'image de Hanouka et de Purim. Et cette fête-là sera l'écho de la fête du roi David, de Shmini Atzeret. David Amelech viendra en tant que Mashiach pour faire quoi? Reconstruire le Beth Amikdash. C'est un Rambam qui dit ça, c'est pas moi. L'objectif du Mashiach, c'est de reconstruire le Beth Amikdash, c'est de faire descendre le trône d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Quand David Amelech émerge, quand Mashiach émerge, alors on a nos 4 piliers, on a nos 4 fêtes, le trône d'Hachem peut enfin descendre. Tout ça s'effectue comment? Par première étape, il faut commenter la Torah. Il faut passer notre vie, et pour les Chachamim, ils ne perdent pas un instant, toute la journée, Torah, 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 Torah. Comment un homme il peut faire ça? Pourquoi un homme il ferait ça? Réponse, parce que la Torah est ce qui écrit l'histoire. La Torah est ce qui façonne le monde. Et la Torah est le cadeau qu'on a obtenu en traversant la mer. On l'a reçu à Matan Torah, mais la capacité de parler de Torah, de dire des mots qu'il serait la parole de Dieu, c'est ce qu'on a reçu au moment de la Shira. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et le premier homme de l'histoire qui va mettre ça en pratique, c'est qui? Celui-là même dont on dit qu'il est le Mashiach. Je vous ai expliqué combien de fois que c'était Moshe. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? En réalité, Hachem, combien il va dicter de livres à Moshe? Non, 4. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Devarim est écrit de la main de Moshe. C'est lui qui écrit. C'est lui qui parle. Et pourtant, c'est un des 5 livres de la Torah. Ça veut dire que Moshe est dans l'oral et il en fait une Torah écrite. Il est la transition dont nous parlons. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer.
Alors l'idée c'est la suivante. On va arriver Bezrat Hashem ce début de semaine prochaine à Toubishvat. C'est pas une fête anodine. Toubishvat c'est l'écho de Pessah. C'est le résidu qui va nous rester. En prenant des fruits, les Chachamim vont te dire il y a plein de tikkun à faire, il faut avoir des kavanot. Si vous lisez ce qu'il écrit le Harizal, c'est compliqué, il faut penser à plein de choses. C'est pas stam manger des fruits, les fruits à la limite on s'en fiche. L'idée sur laquelle on doit prier, c'est de ressembler au Etrog. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ressembler à l'état du monde avant la faute. Là où la Torah orale et la Torah écrite sont fusionnées. Quand les Chachamim vont émerger une Torah. Ça, c'est ce qui nous libérera bimera b'avinu. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.